Gospel Impact. Bienvenue à ce nouveau numéro de Gospel Impact. Aujourd'hui, nous sommes descendus sur terrain à Limité, à Mombele quelque part, voir visiter l'église de MCG avec sa jeunesse qui est en train d'organiser un très bon concert acoustique qui est une bénédiction pour nous qui sommes ici sur place et pour vous qui allez suivre ça de très loin. Déjà, ça sera aussi une très grande bénédiction. Michael, là, ici, ça sera pour toi une bénédiction. Mais il y a quelqu'un qui va intervenir dans ce concert. Il y aura Ibrahim Piano, il y aura Winner Team, il y aura Authentic Gospel avec Joe Mike et en particulier El George qui est invité. D'ailleurs, il est avec moi. El George. Bonjour. Bonjour, bien aimé. Comment vous allez? Très content de vous rencontrer dans ces concerts. Pourquoi vous avez accepté l'invitation de ces concerts acoustiques? C'est parce que vous faites déjà des concerts acoustiques que vous êtes venu ou il y a quelque chose de particulier que vous voulez apporter? Premièrement, parce que c'est d'abord un concert où on vient venant de Jésus. Et puis voilà, c'est un groupe de jeunes qui se sont réunis autour du nom de Jésus. Et voilà, c'est aussi dans le cadre de ce objectif pour soutenir le groupe que nous sommes. Okay. C'est dans le cadre de soutenir le groupe que vous êtes là, que nous aussi nous sommes là. Genre, depuis un moment, vous êtes à gauche et à droite, et presque chaque week-end, chaque semaine, nous vous retrouvons dans les events. Déjà, tu nous as cherché à un moment, il y a eu un peu de décalage de temps, des heures. C'est quoi votre motivation de participer à presque tous les événements de chaque semaine? C'est parce que c'est votre temps ou c'est parce qu'il y a un message particulier que les gens vous montrent? Vous savez, à cette question, j'ai toujours répondu en disant, vous savez, de la même manière que quand vous allez dans une université, vous verrez un professeur donner cours tous les jours. Oui, ok. Il y a de ces professeurs qui donnent cours dans 2 universités ou 3, qui vont même aller donner cours dans l'université ailleurs en Europe et tout. Donc je me dis de la même manière qu'eux ils font leur travail, nous aussi nous faisons le nôtre. Nous sommes appelés à faire ce travail, alors je trouve que ce n'est que normal que ça ne pas tout. Il faut prendre surtout que Jésus a dit les disciples. Allez, ils sont tels partout, c'est normal. C'est vraiment une très bonne réponse. C'est l'interview. Nous allons prendre une émission spéciale. Nous allons vraiment parler très bien. Mais déjà, honnêtement, nous savons que ce soir, peut-être, honnêtement, on va encore finir. Et honnêtement, parfois, je n'ai pas la force de prier, je me sens fatigué. Et tout ça, honnêtement, genre, je vais la masse mon pied. Honnêtement, face au péché, je reste inerte. Et sur le net, je perds souvent la tête. Ah non. Je me sépare de détails. Je veux vider mes entrailles, mélanger et de taille. Je sers mon Dieu souvent avec beaucoup de failles. Mais les peurs, c'est que de la paille. Face au mal, c'est une épouvantail qui donne l'apparence d'une résistance en substance et m'ouvre la porte de la pénitence. Honnêtement, j'aimerais qu'un jour cela s'arrête. J'aimerais tellement pleurer à Jésus et ne plus rien faire qu'à ma tête. Parfois j'ai laissé la chair supplanter le spirituel et plusieurs fois je me suis planté. Me conforter dans le péché, je m'en suis contenté. Pour affronter la tentation, j'avais la volonté, mais pas pouvoir la... Oui. Honnêtement, parce que nous estimons qu'il est aussi édifiant de témoigner sur la base de cette chose. Je me suis inspiré en écrivant cette chanson de l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7, il parlait des écharpes. Il dit 3 fois il a supplié Dieu justement de l'éloigner de lui. Mais Dieu a dit, ma grâce est suffisante car mon puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dira ensuite, je me montrerai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Paul avait comme une habitude, entre guillemets, de témoigner sur base de ses faiblesses. Non pas pour élever les faiblesses, mais il le faisait pour dire qu'en fait, je ne suis pas celui qui doit être élevé, mais en parlant de ses faiblesses, il élève le nom de Jésus qui le rend fort. Pourquoi il pourra dire je peux tout parce que qui me fortifie. Et puis honnêtement, pourquoi? Parce que les gens ont souvent tendance à nous mettre sur un piédestal, à considérer le serviteur de Dieu comme étant celui qui est honnêtement parce que je ne pas de l'homme. Donc honnêtement, on n'est que la suite de ces Jésus la star, on dirait. Je dirais, au travers des chansons comme honnêtement, nous sommes comme en train de vouloir pérenniser le concept de Jésus la star. Déjà, il y a une question encore qui me vient en tête. C'est parti comment votre collaboration avec la sœur Dina Moana et votre intégration à des people? C'est là et c'est parti comment? D'abord, tout début, c'était une promesse que Dieu m'a faite. J'ai vu ça dans un songe. Dieu m'en avait parlé dans un songe. Je n'avais pas compris au début, mais les choses sont venues comme ça. J'étais invité à aller faire la première partie d'un festival qui était réalisé par une équipe au King Durand Hotel.
Et c'est après cela que j'ai reçu. Il m'a été proposé de faire de signer un contrat avec People et puis j'ai venu ensuite featuring et voilà. Et ça se passe comment? Vous gérez comment Hope Kinshasa? Parce que vous êtes aussi dans Hope Kinshasa, vous gérez comment Avengers et People. Il y a les contrats sont très clairs ou comment ça se passe? Bon, ce qui est primordial pour moi, c'est d'abord ce que je fais avec les People. Okay. Ça c'est ce qui est primordial. Donc je suis plus de ce côté-là qu'avec les amis. C'est vrai qu'on n'en a souvent pas le temps de le faire, mais quand il y a des concerts, quand les concerts sont organisés, on prend l'effort pour trouver le temps de le faire. Vraiment, c'était un réel plaisir pour moi, un très grand plaisir. Nous avons à parler avec vous. Je crois que c'est pas la dernière fois, on va encore revenir pour en parler. Mais un tout dernier conseil pour ce jeune-là qui est en train de se battre, pour celui qui veut aussi devenir un jour un star, je veux devenir comme El George, c'est un petit frère qui lui m'a même montré tes vidéos que moi je fais pas. Ça m'a étonné. Comment, c'est quoi le conseil que vous avez pour ce jeune-là qui aspire à devenir? Le conseil que je donne aux jeunes, que j'ai toujours voulu et que je donne toujours aux jeunes, c'est d'être patient, d'apprendre, de prendre le temps d'apprendre, de ne pas vouloir sortir vite. Parce que vous savez, sortir, devenir public implique beaucoup de choses, c'est une vie très très dangereuse. Et pour tenir et bien vivre cette vie, il faut prendre le temps d'être formé. Aujourd'hui, je remarque que les jeunes n'aiment pas apprendre, ils n'aiment pas prendre le temps d'apprendre, de se former. Ils pensent qu'on devient comme ça du jour au lendemain artiste et on commence à sortir des chansons comme ça, mais on prend beaucoup de temps à faire. Et c'est que je te demande. La prière surtout. La prière surtout, voilà. Donc la prière et le travail. La prière et le travail, c'est deux choses à toujours aller de pair. Ne soyez pas pressés de sortir des chansons, des albums. Prenez le temps d'abord de vous former. C'est ce qui assurera demain votre pérennité dans la vie artistique. Merci El George. Merci. Un grand merci. Ça a été un grand plaisir pour nous d'interviewer El George, un jeune artiste qui est en train de monter avec la puissance de Dieu, qui fait partie du label Epi People, où il y a notre sœur bien-aimée, la sœur Dena Moana, que nous saluons de très loin. Nous allons au concert, nous allons vivre l'ambiance du Christ, nous allons vous amener dans le profondeur avec Dieu. Merci, on se voit très prochainement. D'ailleurs, on se retrouve au concert. Bye.